Oh, poisson. C'est gros. Salut à tous les amis, c'est Tony des pêcheurs flotteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo consacrée à cette ouverture tweet 2021. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous mets la playlist juste ici, donc allez faire un petit tour. Aujourd'hui, on va parler matos. Je vais vous présenter mes deux combos que je vais utiliser pour cette année. Vous allez voir, il y a des nouveautés, il y a vraiment des belles choses. Et puis on va parler également du fil que je vais utiliser pour cette année. En tout cas les amis, si vous aimez les vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez une question, il n'y a aucun souci, on y répondra avec plaisir. Et puis partagez également autour de vous. Sans plus tarder les amis, on passe directement au sujet du jour. Alors pour cette année les amis, je vais utiliser deux combos. Le premier, vous le connaissez très bien, ça fait maintenant 2 ans que je l'utilise. Il s'agit de la Dragon Bait, donc la Dragon Bait de chez Smith, de Dragon Bait by Smithman. Voilà, on parle un petit peu anglais, on est bilingue, on est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, la Dragon Bait de chez Smith, une canne qui est absolument magnifique. C'est une canne que j'ai maintenant depuis 2 ans et j'en suis pleinement satisfait. Pour faire très simple, parce que je ne vais pas revenir en détail sur la canne, mais c'est une canne qui mesure 1,88 m, qui pèse 104 grammes. La plage de grammage de cette canne est comprise entre 2 et 8 grammes, donc c'est plutôt polyvalent, c'est plutôt bien. On peut utiliser des poissons nageurs de différentes tailles sans être limité, donc c'est plutôt une bonne chose. L'encombrement est de 92 cm je crois, donc bon, c'est vrai qu'au niveau du transport c'est un petit peu, ça coince un petit peu, vous pouvez pas la mettre dans une valise hein, concrètement. Mais voilà, sinon donc une canne esthétiquement parlant qui est juste magnifique, hein, je vous la montre d'ailleurs en vidéo. Mais une canne très bien réussie avec du liège, un liège magnifique, du bois, du noyer, c'est du nœud de noyer. C'est vraiment joli, c'est joliment fait. Au niveau de la canne, du corps de la canne en elle-même, avec le sion, etc., on a des petits motifs dessus qui sont vraiment très jolis. Donc voilà, une canne qui vraiment est très jolie. Et en plus de ça, qui est très performante. C'est une canne avec une action très particulière. En fait, c'est une vraie nouille. J'appelle ça des nouilles. C'est-à-dire que dès qu'il y a une action, dès qu'il y a un poisson, la canne va se mettre en action, elle va plier. Vraiment, elle va créer une parabole. Donc ça, c'est vraiment génial. Et justement, elle travaille. C'est une canne qui travaille beaucoup. Donc c'est une canne qui permet d'éviter les décrochés au maximum. Après ça ne veut pas dire que vous ne décrocherez pas de poisson, mais par contre avoir une bonne canne, ça fait quand même la différence. On voit vraiment que c'est d'ailleurs une canne typée pour la truite, pour la pêche de la truite. Sinon au niveau de la taille globale, c'est une canne qui mesure 1,88 m, donc c'est une taille qui je trouve est globalement très intéressante et très polyvalente parce que c'est pas trop grand. Moi j'aime bien les cannes courtes en fait. Pas les cannes qui mesurent au-delà de 2 mètres, je trouve que c'est beaucoup trop grand pour pêcher au leurre. Moi je préfère être vraiment confortable avec des cannes beaucoup plus petites. Et donc cette magnifique Dragon Bait, en tout cas j'en suis pleinement satisfait. Si vous voulez vous faire plaisir, je vous la conseille fortement. Parce qu'en plus d'être une canne esthétiquement parlant magnifique, c'est également une canne qui est très performante. Donc voilà, j'en suis pleinement satisfait encore une fois. Ensuite pour associer à cette canne, donc j'ai choisi le Daiwa Silver Creek LT2000, donc c'est un moulinet pareil que j'ai depuis 2 ans également. C'est un moulinet voilà, que je suis pleinement satisfait également de ce modèle. Je vous montre une petite vidéo. Un moulinet en taille 2000, hein, bien sûr, hein, qui pèse 170 grammes, qui a une récupération par tour de manivelle de 80 cm, une puissance de frein de 5 kg. On a 7 roulements à billes. C'est un moulinet qui est vraiment joli, qui est vraiment très bien fini, qui est très performant. On est vraiment sur du haut de gamme en termes de moulinet. Il fait le taf. J'ai eu quelques soucis techniques qui sont quand même à noter. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez davantage de précision sur le moulinet, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous l'affiche juste ici dans le coin. Donc allez voir, allez faire un petit tour. Et puis pareil, ben, si vous voulez vous l'offrir, n'hésitez surtout pas, puisque c'est un moulinet qui est vraiment très performant. Je vous le remontre un petit peu. Mais vraiment, voilà, une fluidité extrême, une prise en main très aisée. Et puis voilà, une belle association en tout cas avec la Dragon Bait, donc un combo qui me plaît énormément, que j'utilise depuis 2 ans maintenant, que j'utilise plutôt on va dire dans les rivières, moyennes rivières, petites voire moyennes rivières. C'est une canne qui est très polyvalente, enfin le combo est très polyvalent en tout cas. Sur des très grandes rivières je vais peut-être être limité, mais en tout cas dans ce que je pêche actuellement au niveau de la typologie des rivières, euh, l'ensemble me convient absolument parfaitement. Donc voilà, pleinement satisfait de ce combo. Je leur montre une dernière fois à la caméra. Donc la Dragon Bait de chez Smith en 2,8 grammes associé avec le Daiwa Silver Creek LT2000. Donc c'est du lourd, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ensuite les amis, on passe directement au deuxième combo que je vais utiliser pour cette année. On va commencer d'abord avec la canne. La canne, vous la connaissez également. Il s'agit de la Magical Trout de chez Smith.
Donc pareil, on est toujours chez Smith, hein. On est sponsorisé par Smith, hein, on ne se le cache pas, on a des cannes gratos, hein. Non, c'est pas vrai, hein, vous enflammez pas. Mais voilà, donc la Magical Trout de chez Smith, donc un véritable coup de cœur pour cette canne qui est en 3 brins, avec un encombrement de 52 cm. Donc là, c'est très intéressant, puisque c'est une canne que vous pouvez transporter, que vous pouvez mettre dans une valise. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, je suis parti en vacances en Corse l'année précédente, et j'ai pu l'emmener dans la valise tout simplement. Donc c'était vraiment génial de pouvoir transporter une canne à pêche. Donc gros point fort déjà, l'encombrement de la canne qui est vraiment réduit et vraiment optimal, j'ai envie de dire. Donc 3 brins, 52 cm en termes d'encombrement. Sinon, globalement, c'est une canne qui mesure 1,52 m, qui pèse 70 grammes. Donc 70 grammes, c'est hyper léger, c'est vraiment incroyable. Pareil, une canne très bien finie. Elle n'est pas aussi jolie que la Dragon Bait, hein, il faut se le dire. Mais par contre, voilà, elle est jolie, elle fait le taf. Et puis c'est surtout au niveau de la performance que cette canne est vraiment exceptionnelle, que la plage de grammage au niveau des leurres est comprise entre 1 et 5 grammes. Donc vraiment une canne ultra light, donc vraiment pour pêcher des pêches très fines avec des petites cuillères, des petits poissons nageurs. Là voilà, si vous utilisez un poisson nageur de 10 grammes, ça va être très compliqué. Donc vraiment une petite canne pour pêcher en ultra light. Par contre, moi je l'ai utilisé cette année sur des rivières un petit peu plus grandes, notamment en été quand le niveau d'eau est très bas, quand les courants sont un petit peu moins puissants. C'est une canne que j'ai utilisée et je m'amuse. Je trouve ça exceptionnel, puisqu'en fait, quand vous avez des trucs de 40-50 cm avec cette canne-là, bah, c'est quelque chose, quoi. Vous galérez, mais en tout cas, elle tient très bien les combats. Elle a vraiment une réserve de puissance assez phénoménale. Vraiment une canne exceptionnelle. Donc voilà, pour résumer, donc 1,52 m, 70 grammes, la plage de grammage pour les leurres comprise entre 1 et 5 grammes. Elle est en 3 brins. Vraiment une action nouille également, on va l'appeler ça action nouille, action parabolique, hein. La canne se met en action directement, c'est incroyable. Donc une canne qui est très jolie, mais par contre au niveau des performances qui est exceptionnelle. Je vous invite à aller voir cette vidéo justement, je vous la mets juste ici, où j'utilise cette canne justement, vous allez voir un petit peu l'action de la canne. Vous allez voir que c'est exceptionnel sur des poissons, justement des truites de 40-45 cm. La canne plie littéralement. C'est un truc de malade, donc allez faire un petit tour sur la vidéo. Et puis, encore une fois, hein, pleinement satisfait de cette canne. C'est vraiment un petit bijou, c'est vraiment ma canne préférée. J'adore, j'adore, j'adore. Quand je vais arpenter les petits ruisseaux, euh, je la prends sans hésiter. Et puis voilà, le fait que ça soit une petite canne, moi j'aime bien faire des petits lancers comme ça, sous forme de balancier. Voilà, je suis vraiment à l'aise avec ce type de canne. Elle est très courte, mais elle est parfaite. Vraiment, j'ai rien à redire. Smith, c'est vraiment le top du top. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette marque, en tout cas concernant les cannes. Donc pour associer cette magnifique canne, quoi de mieux qu'un magnifique moulinet également. Donc pour cette année, j'ai choisi, donc là c'est une grosse nouveauté, le Shimano Cardiff CI4+, HGSI, donc le modèle rapide, donc un modèle qui est très rare, que j'ai dû acheter directement au Japon. Voilà, ça pique un petit peu au niveau du prix, mais par contre en termes de finition, en termes de qualité, c'est vraiment exceptionnel encore une fois. On est sur un moulinet donc taille 1000 qui pèse 170 grammes, une puissance de frein de 3 kg, une récupération par tour de manivelle de 79 cm. On a 10 roulements à billes, donc vraiment un moulinet qui, d'un point de vue technologique et au niveau performance, qui est assez colossal, c'est incroyable. Vraiment, il y a vraiment un petit condensé de technologie à l'intérieur de ce moulinet, c'est exceptionnel, encore une fois. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Esthétiquement parlant, bah voilà, c'est le Shimano Cardiff, hein, je pense que vous le connaissez, avec cette petite manivelle en liège qui est absolument sublime, ce bâti couleur vert foncé très subtil, et puis une bobine shallow teintée or, enfin voilà, vraiment, c'est vraiment exceptionnel en tout cas. Hop, le pick-up là, vous aimez bien les petits bruits du pick-up là, hop, je vous le fais écouter, c'est incroyable. Donc voilà, un combo qui, je trouve, est tout simplement parfait. Donc associer un moulinet de taille 1000 avec une canne comme celle-ci, on a vraiment un ensemble très léger, ultra léger, parfaite, vraiment un ensemble parfait pour arpenter les ruisseaux, les petites rivières, voire plus en été, encore une fois, quand les niveaux d'eau sont beaucoup plus bas. On peut s'amuser un petit peu avec ce genre de canne, et moi j'adore. Donc voilà, pleinement satisfait de ce combo. Ça sera le deuxième que je vais utiliser pour cette année. Après voilà, peu importe, c'est souvent selon mon humeur également, selon la typologie des rivières que je vais arpenter. Mais en tout cas, petit coup de cœur quand même sur ce combo. Vraiment hâte de le tester et vraiment hâte de vous montrer tout ça en vidéo sur le terrain.
tout simplement. Alors au niveau du fil pour cette année, donc moi je vais rester en tresse, donc la tresse YGK en PE06. Alors pourquoi la tresse, hein, je vais un peu m'expliquer là-dessus. Ce que j'aime bien dans la tresse, c'est le côté un petit peu sensation. On a beaucoup d'informations. Quand on pêche en tresse, on a plus de sensibilité, on ressent beaucoup plus de choses qu'avec du nylon, ça c'est indéniable. Je trouve que le gros avantage du nylon, c'est qu'on a un seul corps de ligne. Il n'y a pas besoin de faire 25 nœuds de raccordement. Ça, c'est un gros avantage. Par contre, je trouve qu'au niveau de la pêche, outre voilà, le fait d'avoir de l'élasticité et d'avoir une petite sécurité pour éviter de décrocher les poissons, je trouve qu'on a quand même moins de sensations. Voilà, il manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, je le retrouve justement en utilisant de la tresse. Donc je reste en tresse, même si je sais que c'est pas forcément le mieux adapté avec mes cannes par exemple, même si pour moi je trouve que l'action de mes cannes compense la raideur de la tresse, tout simplement. Voilà, après il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de science exacte à la pêche, mais en tout cas c'est une association que je trouve hyper intéressante et qui a très bien fonctionné l'année dernière, donc je continue sur cette lancée. Et puis donc au niveau du bas de ligne, puisqu'il faut un bas de ligne hein, quand on pêche en tresse, donc moi j'ai la petite astuce d'utiliser du nylon, tout simplement, donc du nylon de la marque Varivas, Super Truth Advance, en 14 centièmes, voire 16 centièmes en début de saison. Donc un nylon de très bonne qualité. Je mets à peu près 3 mètres, 3 mètres faciles de nylon pour avoir un bas de ligne relativement long. Et justement, donc l'avantage d'avoir un petit bas de ligne en nylon, c'est d'avoir justement ce petit côté élastique, alors qui est certes ce coefficient d'élasticité est très faible, hein, parce qu'on a vraiment une courte distance de nylon, mais par contre il est présent, et du coup ça apporte un petit plus. En tout cas ça marche très bien. J'ai eu très peu de décrochés l'année dernière, sur tous les gros poissons que j'ai eu au bout de ma ligne, je les ai sortis, ce qui prouve que l'ensemble en tout cas était homogène, en termes de canne, en termes de fil, et que le bas de ligne également était efficace. Donc vraiment, je reste sur cette lancée également. Donc tresse plus bas de ligne en nylon. Un nylon que j'utilise donc qui est de couleur translucide, hein, bien évidemment. La tresse quant à elle est de couleur verte fluo. Donc voilà, au niveau des couleurs, pareil, il y a un débat, mais bon, la discrétion est largement compensée par l'apport justement de ce bas de ligne en nylon couleur translucide. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, hein, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Je voulais vous remercier parce qu'on est presque 2000 sur la chaîne, donc là ça commence vraiment à causer. Là on n'est plus des rigolos les gars, donc il va falloir nous prendre au sérieux dans le monde de la pêche, hein, exactement. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne des pêcheurs flotteurs. Sensation à ce moment-là, les frissons se propagent en moi, j'ai l'impression de nager en lévitation dans une eau claire, dépourvue de pollution. Dois-je passer au stade de la fécondation ou attendre? Telle est la question.